Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Et voilà, la Calling Station numéro 15, la première de la saison 2. C'est parti, c'est donc la rentrée. Et ouais, et pour cette rentrée, j'ai à côté donc Mike. Salut Mike. Salut Tis, salut tout le monde. Tu as passé de bonnes vacances? Oui, Ouais. tranquillement, à Gibraltar, au soleil, à l'Espagne, en Espagne, bien. Mais 2 semaines qui m'ont fait du bien. Tu es resté sur place, d'accord, ok, très bien. Alors, comme toute bonne rentrée, on va parler un peu des projets à venir pour l'année. C'est la raison de ta venue aussi sur cette première de cette saison. Tu as fait tes devoirs de vacances? Tu as des choses à nous raconter? Oui, j'espère. On a essayé un petit peu de continuer dans notre lancée et de voir ce qui allait se passer pour nous faire progresser. Maintenant, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'Argel, de la régulation, du basculement du jeu en .com au .fr. Donc, ça a été quand même un petit peu le thème principal de cet été. Donc, pas seulement pour vous, mais aussi pour nous. Ce qui fait que ça nous a fait un petit peu prendre du retard sur toutes les autres actions qu'on avait un petit peu préparées pour la communauté. Mais voilà, on a une bonne raison de repartir de plus belle pour la rentrée. D'accord, justement à propos de l'Argel, les rooms FR, on va voir ça, on va en parler un petit peu en deuxième partie d'émission avec, je vais le présenter tout de suite puisqu'il est là avec nous, c'est Tado, puisque Tado a joué déjà depuis 2 mois, depuis le début sur cette émission. Bonsoir Tado. Bonsoir Iti, bonsoir Mike, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors Tado, il a une petite voix enrouée, enfin pas une petite voix, il a une grosse voix Tado quand même, mais il a une voix enrouée. Il m'a dit qu'il l'avait laissé en Suisse pendant ses vacances, je ne sais pas. En tout cas, il va justement intervenir à ce sujet-là. On verra ça tout à l'heure. Et puis je pense qu'il pourrait intervenir peut-être pendant que Mike aussi parle, histoire de l'interrompre gentiment s'il avait quelque chose à dire. Sur les sujets concernant le site. On va faire une petite conversation à 3 tranquille comme ça, quoi. Bon, alors donc je vais laisser Mike parler. Juste avant ça, quand même, j'ai une petite anecdote. Non, Oui. non, Quelle surprise. Oui, Quelle c'est surprise. ça. Voilà, j'ai une petite histoire drôle quand même. Non, faut pas déconner. Non, mais justement pour ceux qui auraient raté ça, faut aller voir le dessin qu'a fait Julien Nem69. Il nous a gratifié d'une petite planche pour le retour de Calling Station. Je crois que Florian a vu la planche parce qu'il vient de remarquer on revient dans 2 heures alors. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça vaut le détour, allez voir le dessin si vous l'avez pas vu, c'est vraiment super sympa. GG à Julien, bravo. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est super bien vu. Et puis il y a un mauvais élève parce que quand sur la news du retour de Calling Station, c'est Erkil. T'as vu ça, Mike? Non, mais il a encore fait des siennes là, dans la news là. Oui. Alors Mais bon, on s'est mis d'accord, pas de rencontre à la récré. ouais, voilà, pas de rencontre à la récré, mais j'ai trouvé un truc, moi, tu vois, pour lui répondre. Alors, je vais venir me faire coacher en Sit and Go Gold. Comme ça, tu vois, je crois que j'ai bien lui pourrir sa soirée, son coaching. Comme ça sera fait. Donc, parce qu'il avait fait une annonce, d'ailleurs, il a annoncé aux gens qui voulaient venir se faire coacher en live. Alors donc j'ai posé ma candidature. On verra comment ça va se passer, mais J'ai déjà fait cette erreur une fois et voilà. C'est pour ça que je pense. va regretter. Je pense que sa soirée sera assez pourrie comme ça. Donc on va voir. Je sais pas. Moi, je joue pas en sit and go. En plus, c'est ça qui va être drôle. Et donc voilà, Erkil, j'espère qu'il a fini son coaching et qu'il est là.
Bon, j'ai posé ma candidature et je tiendrai parole et t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà. Bon, allez. Alors après cette petite introduction, maintenant je laisse la place à Mike et sa voix de baryton pour nous conter ce qui va se passer cette année et les news du site. Voilà, à toi, Mike. Bah, écoute, il n'y a pas de grande révolution. Hein. Je vais pas annoncer les grandes révolutions, mais je pensais qu'après cet été, c'était bien de faire un petit point, de passer un petit peu sur ce qui s'est passé et puis ce qui va venir. Donc, pour des raisons d'émission, on a dit qu'on allait parler des rooms.fr et tout ça en fin d'émission avec Tado aussi. Je pense que ce sera finalement la partie principale de ce Calling Station parce que c'est ce qui vous a préoccupé, vous préoccupe encore et puis pareil pour nous. Maintenant, c'est pour ce qui est un petit peu de notre communauté parce que c'est aussi la chose importante pour Poker Strategy. C'est pas seulement cette école et tout le temps c'est réduire à l'affiliation et au REC, mais c'est aussi des efforts pour devenir une communauté. Voilà, je peux vous donner quelques nouvelles. Il y a eu des petits changements dans notre team. Vous l'aurez remarqué ou pas, mais Lucas nous a quittés. Donc voilà, on commence par des nouvelles, des changements dans le team. Lucas a décidé de prendre notre orientation dans sa vie professionnelle. Cécile nous a rejoint il y a quelques mois. Je pense que vous l'avez aussi remarqué. Surtout une demoiselle dans l'équipe des admins, c'était aussi du nouveau. Cécile a aussi également choisi de s'orienter différemment. Elle nous quittera à la fin du mois. Alors si Cécile s'en va à la fin du mois. Voilà, ouais. Oh bah c'est un passage éclair. Oui, elle viendra sûrement nous en parler avant de nous quitter. Alors, nous réaffirmer que ça n'a rien à voir avec Aurélien ou les blagueuses d'Arnaud. Alors moi j'avais dans l'idée de faire une petite interview, personne ne le savait, mais si elle s'en va, je suis un peu triste alors. Faudra que tu te dépêches, c'est tout. Et puis est-ce qu'elle une petite interview pour qu'elle raconte un petit peu ce qu'elle a vécu. Ouais, j'aimerais bien. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Ça serait bien, non? Avant qu'elle s'en aille, t'es OK? Ouais. Ouais, je le ferai. Alors, on a été très sympa avec elle au player, je te rassure. Non, mais je vais lui demander ça. Non, mais t'inquiète, je m'en occupe. Hein, je vais. Si elle est pas OK avec ce que tu dis, elle me le dira. De toute façon, comme elle s'en va. Elle me le dira et puis voilà. Du coup, évidemment. Voilà, ça fait aussi pour nous dans l'équipe, il y a eu quelques changements. Donc, je vous ai déjà expliqué un petit peu les changements de structure au sein de cette équipe d'admin. Pour ceux qui sont un petit peu plus vieux dans la communauté, se rappellent de Philippe. Philippe qui est toujours présent sur le forum, mais qui avait quitté aussi ses fonctions d'admin pour faire ici ce qu'on appelle Process Manager dans notre département. Du coup, on avait restructuré un petit peu l'équipe et voilà, on se bat aussi. C'est aussi une entreprise, donc on a aussi ici des choses à faire dans l'équipe, des gens qui partent, des gens qui reviennent. Ça nous pose un petit peu quelques difficultés pour atteindre toutes les cibles qu'on a, mais ça arrive, on bouge. Alors, des bonnes nouvelles aussi, on a eu Arnaud qui nous avait rejoint comme stagiaire, vous l'avez sans doute remarqué, et puis qui part. Qui nous a quittés ce soir. Ça fait son dernier jour. Donc, après Calling Station, ça va être rendez-vous au casino. On va essayer de lui prendre ses... je dois être devin, Mike, parce que je te promets, t'es pas au courant. J'avais prévu d'interviewer Cécile et Arnaud. Et un troisième aussi, qui est un membre, j'espère qu'il va pas partir, qui est devenu modérateur il y a pas longtemps. Mais les deux que tu me cites, c'est les deux prochaines interviews que j'avais prévu de faire. Mais enfin, Arnaud, il est toujours là. Hein, enfin. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'Arnaud a été d'un grand renfort dans notre équipe. Il m'avait contacté d'ailleurs au cours d'un coaching. Il m'avait demandé si on avait une place pour un stagiaire. Et puis de fil en aiguille, voilà, il s'est retrouvé à Gibraltar. Je pense qu'il a passé un bon été avec nous. Et vous avez peut-être pu lire la news qui est sortie aujourd'hui. Et Arnaud a fait du bon boulot et du coup, il rentre en France, mais il va rester parmi nous et on va lui donner une fonction aussi d'admin à distance.
et il nous aidera, comme il est à l'école, de façon, un espèce de stage dans sa formation. Il aura 2 jours libres dans la semaine. Et ben voilà, on sait accaparer son temps, mais il continuera à nous aider. Du coup, on a aussi recherché activement des nouvelles solutions pour que notre équipe continue à tourner. On va avoir un nouvel admin qui sera, lui, spécialiste du poker, qui est lui-même un très bon joueur de poker en MTT, et dont le rôle sera principalement d'améliorer tous nos services point de vue poker. Un truc que je peux vous dire, c'est pas Ketor. Hein. C'est pas Ketor, non. Donc, ce sera un spécialiste dont le boulot quotidien sera d'assurer que notre équipe de coach grandisse, que nos productions de vidéos soient constantes et de bonne qualité, que nos analyses de main, pareil, soient constantes et de bonne qualité. Il aura à faire, ce sera son boulot de tous les jours. C'est un petit peu, d'ailleurs, pour ça que j'étais venu l'an dernier, mais de fil en aiguille, j'ai pris d'autres responsabilités. Nous, l'équipe, on a été un petit peu débordés par un manque de ressources et du travail grandissant. Donc voilà, il y a eu un petit peu de flottement cet été. Vous l'aurez remarqué dans certains coachings qui étaient annulés, certaines productions de vidéos qui faiblissent un petit peu dans la diversité des coachs et des choses comme ça, des analyses de main pas très faites. Donc voilà, c'est la rentrée, tout le monde se remet au boulot, on renforce l'équipe. Il n'y a que Hercule, hein. Par contre, lui, il ne faiblit pas. Il est en niveau 17, là, hein. Pour l'instant. Oui, c'est 12 travaux. On est au 17e. Heureusement qu'il y a des gens... on n'était pas... C'est pas qu'on a fait du mauvais boulot, mais on n'était pas là où on aurait voulu être. Voilà. Donc, on va essayer de réparer ça au plus vite. On va avoir un autre admin qui va nous rejoindre aussi. Oula. Disons qu'on cherche, mais je pense que... l'idée, c'est d'avoir un admin un petit peu spécialisé dans tout ce qui est news, rédaction de news, création de news, qui va nous permettre de créer encore un petit... de se concentrer un peu plus sur les news du marché français, d'être un petit peu plus collé au marché français. Et voilà, donc c'est un petit peu dans la team ce qui se passe ici à Gibraltar. Et la semaine prochaine, on va lancer aussi une grande campagne de recrutement, puisqu'on va avoir besoin, pour améliorer toute la qualité de nos services, on va avoir besoin de modérateurs, de coachs, d'analystes de main et des choses comme ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait déjà des nouveaux modérateurs, là, pour l'instant. Il y a déjà des nouveaux modérateurs, on va en chercher d'autres. Le but, c'est très simple, c'est de pouvoir améliorer nos temps de réponse sur le forum quand vous avez des questions sur le feedback, des questions, des critiques. J'aimerais qu'on puisse être beaucoup plus rapide à vous répondre. Voilà, améliorer nos services, tout simplement. Alors, Titse, qui voudrait se présenter, c'est à la seule condition qu'elle puisse, en tant que modératrice, ban quelqu'un. C'est ce qui lui intéresse. Ouais. Elle veut abuser de son pouvoir. Heureusement, le travail de modérateur n'est pas seulement celui du gendarme. Au contraire, c'est, comment on dit ça gentiment, c'est... d'accompagnateur. C'est le policier, c'est votre... protecteur et ami ou quelque chose ah oui, d'accord. C'est la police de proximité, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y aura beaucoup de choses. Gardien de la paix, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est gardien de la paix au départ. Donc. Ah oui, gardien de la paix. Ouais. Bon, ma petite S vient de carrément retirer sa candidature. Ouais, elle décline, ouais. Quoi d'autre? Oui, donc... on va lancer une petite campagne avec des news. On va rechercher activement tous les gens qui veulent bien un petit peu participer à la vie de la communauté. Pour ce qui est des coachs et du recrutement des coachs, je pense qu'on va, on va lancer une petite série de headhunting en mettant une petite prime aux chasseurs de tête, ceux qui nous ramènent des liens pour des coachs qui nous permettent de contacter des coachs et que... 10 points stratégie pour ceux qui ramènent, je pense qui ramènent Galfond. Celui qui ramène Phil Galfond, il a 10 points stratégie. Voilà. Non, on pense à du cash un petit peu. Ça va vite, le monde du poker et... Moi, je peux faire coach pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Oui. Je dis, non, mais c'est vachement intéressant. Bah oui.
Ouais. Enfin, en bref, on verra. Et puis, pour ce qui est des coachs aussi, on a fait quand même un petit peu de boulot. Je peux vous annoncer, la semaine prochaine, on aura, si tout se passe bien, 3 nouveaux coachs. 2 en No Limits, 1 en MTT. Et puis, on en a encore d'autres qui arrivent. Donc là, on a déjà fait un petit peu du travail. Ça bouge énormément. Ah oui, alors à ce sujet-là, j'ai vu Keter qui a un beau diamant. Il est plus coach non plus. Il est parti aussi, Non. lui. Alors. Ouais, il est parti aussi. Keter, tout simplement. C'était un bon coach. C'était un bon coach. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec... Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça, non, parce que bon. Mais c'était un bon coach, mais qui finalement, sur les quelques dernières semaines, n'avait plus le temps de faire ni vidéo. Oui, donc il ne pouvait plus assurer le boulot, quoi. Assurer, parce que, voilà, donc on s'est mis d'accord que d'accord, ok. c'était mieux pour tous les deux Moi, j'avais pas vu de news de ça, mais j'ai simplement vu qu'il il avait plus la patate bleue, donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parlait un petit peu aussi des promotions. Donc je sais pas si vous avez vu, j'espère, on a fait un petit test avec cette promotion Trimestre pour briller. C'était juste un petit test pour répondre en fait à du feedback qu'on avait eu aussi dans Calling Station, où les gens nous disaient oui, mais moi je joue peu, je joue très peu, et finalement mes stratégies points ne me servent à rien parce que je fais peut-être que 100 points par mois, mais ça ne me suffit pas à passer au rang supérieur, je sais pas quoi. Donc on a essayé un petit peu ce test sur 3 mois, justement essentiellement pour les gens qui jouent peu. Comme ça, ils peuvent accumuler les strategy points et puis monter de rang quand même. On a essayé de faire ça pour tous les niveaux. Donc, un petit test, on va voir ce qui se passe. Et maintenant que c'est la rentrée, qu'on est dans un marché fermé avec un marché régulier en France, puis nos autres stratèges qui viennent de Belgique, du Canada, les autres stratèges francophones, on va essayer de monter des promotions un petit peu plus indépendantes de la page elle-même. Ce sera peut-être pas des gros trucs, mais je peux vous lâcher quelques scoops. On va essayer de monter un petit poker camp à Gibraltar. Ça veut dire une promotion dans laquelle à gagner il y aura une semaine d'entraînement Gibraltar, entraînement poker. Donc pas si on vous fait venir Gibraltar pour un entraînement de poker, ce sera pas pour vous faire travailler du poker pendant 10 heures par jour, mais l'alternance entre poker, théorie, la mer, et puis... père, la sœur et le marteau. Voilà, le bar tapas en Espagne. Ah donc, oui, voilà. Bien, ça c'est sympa ça. La mer... Il y en a qui demandent qui je suis, donc je vais répéter. PS Mike sur le forum. Et voilà. Comme mot de promotion, il y avait des users qui avaient des modérateurs, des membres qui avaient commencé l'an dernier à faire 1 ou 2 séries de petits tournois, de petits classements en ligne sur les tournois, voilà, des choses comme ça pour la communauté. On va essayer d'épauler ça un petit peu et comment ils avaient appelé ça, les series of poker, les choses comme ça, voir si on peut essayer d'affiner ça un petit peu et de lancer ça pendant l'hiver. Une petite idée qui est grandie lentement sur main, c'est peut-être créer une équipe comme la Poker Strategy Team, mais en français, donc des joueurs français qui joueraient des tournois français. Je dis français, mais francophone, on va pas être comme ça, mais voilà, donc qui joueraient des tournois en France. Une petite équipe qui serait composée, les choses, on va voir. Est-ce que ce sera seulement les meilleurs joueurs? Est-ce que ce sera toujours les mêmes? Ou est-ce qu'on fera un espèce de système pour alterner, pour essayer de faire participer tout le monde? On verra. On va aussi essayer d'axer les promotions, pas seulement sur celui qui fait le plus de règles et gagne la promotion, mais aussi accentuer l'idée sur la communauté. Donc, peut-être que pour les prochaines promotions qu'on va faire, qui seront sûrement des tests, on en discutera avec vous, avec votre feedback, mais faire une espèce de système de points où quelqu'un qui est actif sur le forum a presque autant de chances que quelqu'un qui fait beaucoup de points qui fait beaucoup de règles,
quelqu'un qui a beaucoup de fans, beaucoup d'amis. Voilà, essayer de booster un petit peu l'aspect communautaire de la page. Vous avez aussi remarqué sans doute qu'on a créé la page Facebook. Voilà, on essaie de se bouger un petit peu, de faire grandir ce sentiment de communauté et de se préparer à pouvoir accueillir de nouveaux membres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vous en avait parlé, mais on va commencer avec une petite campagne télé. Donc, vous verrez bientôt pas des spots, pas Aurélien ou Iti en train de se travestir pour PokerStrategy.com. Ça viendra plus tard quand on sera vraiment très connu. Ça, on sera très très connu en prime time pendant le match de foot à la mi-temps. Aurélien, on a déjà élaboré 2-3 scénarios et là, ce sera la cerise sur le gâteau, quoi. Ce qui est, tiens, je suis obligé de reprendre la remarque de Midiball qui nous dit les fiches vont débarquer comme sur les rooms et qui dit et qui n'a pas l'air content de ça. Si, il devrait être content. Il devrait être content parce que ils vont progresser, oui, d'accord, mais il faut quand même comprendre. C'est marrant parce que j'ai fait un comment aujourd'hui dans une news et parler vite fait de l'écologie du poker. Quelqu'un a répondu non, tu voulais dire économie. Je disais non, écologie, mais je pense que j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous et puis je pense qu'on va faire un trade là-dessus. C'est que tu vois bien, c'est ce qui se passe en France. Tout le monde avait peur. Ça va être mort, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de gros tournois. Et vous voyez bien que c'est pas ça qui se passe. Évidemment, c'est pas le .com. Clair, on en parlera. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Oui. Comme je m'étais permis de le prédire il y a quelques mois, toutes les entreprises qui vont rentrer sur le marché vont faire du marketing et vont chercher d'autres joueurs. Et donc, chercher d'autres joueurs, c'est ramener de la liquidité sur les rooms, c'est ramener du trafic et c'est ça aussi essentiellement que tu veux. Voilà, on va essayer aussi de faire de la pub dans les journaux, voire peut-être même créer un magazine, un propre magazine. Et puis voilà, quelques changements aussi dans le forum. Quand tu parles de magazine, ce sera un magazine francophone, tu veux dire principalement pour les francophones ou ce sera international? Magazine francophone, oui. Là je parle carrément bien. En égoïste, Non, mais c'était... Pas faisant partie de PokerStrategy.com, la grande boîte, mais ce qu'on veut faire pour PokerStrategy.com, la communauté francophone. Une identité bien francophone, d'accord. Ouais. Très bien, très bien. Se rapprocher aussi un petit peu plus et de plus en plus fort de la scène du poker français. Donc, comment? Vous avez vu, on a déjà des partenaires, il y en a d'autres qui vont arriver. Et avec cela, il y a déjà des accords qui sont un petit peu passés. Et puis, travailler un petit peu avec les casinos offline, travailler avec certains joueurs de poker qui viendront nous rendre visite et nous faire des vidéos. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel on va se passer. On a déjà parlé avec Iti des prochains invités de Calling Station qui seront toujours en relation avec les rooms, avec la scène du poker français. Voilà, point de vue. Voilà, quelques nouveautés sur le forum et des choses comme ça. Mais je pense que on devrait passer un bon hiver avec pas mal d'actions et puis un bon radiateur. Voilà. Ouais. Je me réjouis de pouvoir redevenir actif sur le forum, puisque ça fait 3-4 mois maintenant que on était tous un petit peu débordés par... Il faut bien comprendre que toutes ces transitions entre le .com, .fr, ça a aussi beaucoup d'influence sur notre travail au quotidien, ça nous prend du temps. Et voilà, donc moi, pour parler, j'avais carrément disparu du forum, ce qui est très regrettable, parce qu'en fait, je suis là pour ça. Et voilà, je me réjouis de pouvoir revenir parmi vous et puis vivre un peu plus avec la communauté. D'accord. Bon, écoute, on souhaite que tu reviennes. C'est vrai que tu n'as pas été actif à ce niveau-là et on le regrette un petit peu tous pour diverses raisons. Mais on comprend très bien que tu sois un petit peu débordé par les nouvelles situations depuis quelques mois, quoi. C'est évident que ça a dû faire du remue-ménage dans les locaux, j'imagine, et dans les cerveaux pour pouvoir un petit peu appréhender les nouvelles législations et les nouveaux partenaires. Ouais, ça a été un petit peu... Ouais. Quand tu regardes après, 3 mois après, tu dis ouais, quel dommage, mais
Voilà, c'est au jour le jour. Tu arrives au bureau, tu as ça qui tombe dessus, il faut faire ça, faire ça. Et puis voilà, quoi. Donc, mais voilà, on est sorti lentement de cet engrenage. Quand ça se calme un petit peu, on remet les priorités à fond sur le forum, mais ça va être sur la communauté. Et, ouais. Bon, ok, je crois qu'on a bien compris. Bon, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur ce sujet, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie room spéciale qui va vraiment intéresser. C'est pas que ce que tu as dit était inintéressant, hein, mais qui va intéresser directement. Enfin là, on va être plus sélectif parce que ce seront que les Français évidemment. Ce sont les rooms françaises maintenant, le .fr, les évolutions, etc. Et est-ce que ça change nos expériences? On va pouvoir en parler un petit peu entre nous. Donc, si tu as quelque chose encore à rajouter sur le premier sujet, vas-y tout de suite. Sinon, on enchaîne avec ça et voilà quoi. Je crois que quand on regarde ce qui se passe sur le forum et comment on regarde ce qui s'est passé cet été, c'est sûr que l'actualité principale, c'est l'Argel, c'est les rooms françaises, c'est les transitions, c'est les problèmes, les petits soucis et des choses comme ça. Donc voilà, donc je suis bien de faire le point de ce qui s'est passé et puis de ce qui se passera. Donc allons-y. D'accord. Non, juste, je vais rajouter un petit truc avant qu'on change de sujet. C'est que, alors Mike, je sais pas si ça forcément beaucoup, mais en ce moment il y a la régulation qui se prépare aux États-Unis, dont on entend beaucoup parler, et je pense que le fait d'avoir alors ça a peut-être été un petit peu précipité, un petit peu mal préparé au niveau de Poker Stratégie France. Enfin, ça s'est fait rapidement et puis ça a pris peut-être plus de ressources que c'était prévu au niveau de la transition pour Poker Stratégie d'entrer sur le marché légiféré en France. Et je pense que ça peut être une aide par rapport à l'ouverture qui va bientôt arriver aux États-Unis, la légalisation il n'y a pas que le poker là-bas, mais principalement pour Poker Stratégie. En fait, c'est tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a été un petit peu les cobayes pour. Il y avait le marché italien avant nous, mais c'était un petit peu différent. C'était pas vraiment. C'est difficile de comparer parce qu'il y avait. C'est difficile de comparer l'organisme qui gère pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Donc finalement. La régulation du marché français, c'est ce qui va donner, pas seulement pour pokerstrategy.com, comme tu dis, tu as tout à fait raison, nous on va s'en servir comme exemple. On est déjà en train d'apprendre de ce déroulement, de nos erreurs, de ce qui s'est passé et des choses comme ça, pour préparer tout ce qui va suivre. Tu parles des États-Unis, mais l'Allemagne, ce sera sûrement pour dans 2 ans, l'Espagne peut-être un peu plus vite, et choses comme ça. Donc tout va se diriger dans ces marchés régulés, et avec peut-être les États-Unis, qui serait une grande nouveauté, puisque ce serait tout d'un coup ouvert. Je vous rappelle que Poker Strategy n'est pas ouvert au marché américain, donc encore un potentiel énorme aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais alors, j'ai suivi que partiellement les débats sur l'ouverture aux États-Unis, mais ça a l'air quand même bien entamé déjà, c'est-à-dire que ils ont déjà décidé ce qui allait être enfin, il n'y a pas eu de sanctions, mais ce qui allait être le système de licence fédérale et État par État, ce qui allait se passer pour ceux qui avaient continué à proposer du... Oui, un peu à la française, quoi. Ouais, mais enfin, j'ai pas forcément suivi à fond comme j'ai suivi l'ouverture française, mais ça paraît quand même déjà bien entamé. On est dessus. On sait déjà que PokerStar allait... Tout le monde attend. Ouais. Et on sait déjà que PokerStar va être accueilli les bras ouverts, que Full Tilt ça va être plus compliqué au vu de ce qui s'est passé pendant que c'était interdit. Ouais. Je résume rapidement pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi. Aux États-Unis, c'était pas tant le gambling sur Internet qui était interdit, mais ce qui avait été surtout interdit, c'était les transferts d'argent entre les acteurs de gambling et les rooms américaines. C'était surtout ça en fait qui avait été interdit. Et ce qui s'est passé, c'est que PokerStar est resté ouvert aux Américains, mais ne leur proposait pas du tout de solution pour
pour retirer leur argent, il fallait qu'ils passent par des porte-monnaies électriques comme Moneybooker ou Neteller. Moneybooker. Tandis que Full Tilt, alors je sais pas s'ils l'ont fait tout le temps, si j'étais pas truc, mais ils ont proposé, il me semble, à un moment des services de proxy pour pouvoir faire directement les retraits vers des banques américaines, et c'est ça qui pose problème. Et quand on entend que Full Tilt est en ce moment sous le coup d'une enquête de FBI pour blanchiment d'argent, que pendant les WSOP on entendait que les principaux joueurs professionnels qui sont propriétaires de parts de Full Tilt risquaient l'emprisonnement, comme Lederer, comme Phil Ivey, comme tous les joueurs américains. Pour en revenir au marché français, c'est aussi ce qui explique un petit peu les difficultés de Full Tilt en ce moment, c'est-à-dire qu'ils doivent en même temps essayer de dire pour les États-Unis, qui est leur plus gros marché, que non, ils n'ont pas fait les choses mal qu'ils ont fait comme les autres qui sont restés ouverts aux États-Unis, et puis en même temps devoir suivre l'ouverture en France. Ça a peut-être été un petit peu compliqué pour eux en ce moment. Alors bon, moi je trouve que c'était un sujet intéressant, mais c'était aussi un petit peu peut-être compliqué pour tout le monde là à comprendre parce qu'on n'a pas tous les éléments. Je vous propose de passer vraiment au sujet des rooms FR où là tout le monde va comprendre de quoi on parle. Il faut que tu nous balances un jingle parce que sinon il y a plus de Alors, malheur. je vais balancer un jingle pour faire la transition quand même. Comme la formule de l'émission là est pas tout à fait comme celle de la saison dernière, je vais quand même me servir du short ended puisqu'on est 3, ça va être sympa. Et je vais balancer le short ended. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu veux te faire tailler un short ended? Short ended. Short ended. Alors, short-ended à 3, c'est une partie aggro, hein, ça c'est clair. Là, on va être directement, mais en fait, en même temps, ça fait une transition avec ce que tu disais, Tado, puisque effectivement, je pense que là, on va sur un marché cloisonné. L'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique aussi. Enfin bon, je crois que tout le monde va s'y mettre, les États-Unis, etc. Nous, on y est. Hein, après les Italiens, et comme disait Mike, on peut pas comparer parce que déjà les Italiens sur leur room, il y avait que du cash game. Déjà, il y avait que du tournoi, je crois. Et Sit and Go et pas de cash game, c'est l'inverse. Donc déjà, bon, on peut pas comparer Non, et puis c'est complètement un autre système et c'est un autre système de contrôle et tout. Voilà, c'est ça, ouais. Donc je me permets de Vas-y, non, au contraire, en fait, vas-y. Ce qui se Lance le pour truc. cette émission de rentrée, c'est surtout ça, quoi. C'est pas seulement moi qui dois raconter quelque chose, mais en fait, c'est aussi prendre un petit peu votre feedback. On en parle. On en avait parlé avant. Je sais qu'on n'était pas tous d'accord il y a quelques mois quand on voyait un petit peu ce qui allait se passer. Moi, je me rappelle que je défendais la position que ça allait être difficile, mais que ça allait pas être la mort du poker en France, bien au contraire. Je pense que si vous regardez un petit peu ce qui se passe maintenant, j'étais pas trop dans la vérité. C'est difficile. Il y a des transitions techniques difficiles à faire, des rooms qui sont plus ou moins habiles à le faire ou pas. Il y en a qui sont lancés sur le marché qui n'avaient pas terminé ni leur software, ni leurs ressources, ni leur infrastructure. Ouais. Mais on remarque quand même que le trafic n'est pas... Il ne faut pas comparer non plus ce qui est pas comparable, c'est pas le .com, mais il va y avoir du trafic. Et on est surtout en train de se diriger vers la mort du poker en France. Ça, je tenais à le dire et je tenais à lancer justement le débat comme ça. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous pas mal qui sont d'autres opinions, donc allons-y. Alors, ça c'est intéressant parce que ça s'est podcasté, on en a parlé ensemble. Moi aussi j'ai donné mon avis, tout le monde a donné son avis là-dessus. On va faire le premier point donc après 2 mois, c'est-à-dire le tout début de l'ouverture. C'est pour ça que Tado est là et moi je vais aussi en discuter un petit peu parce que j'ai joué un petit peu, pas énormément, mais bon, Tado a joué depuis 2 mois.
sur les roues FR. Là, on va lui demander son opinion. Et bon, celui ou celle ou ceux n'hésitez pas qui veulent intervenir dans le chat, hein. même s'ils veulent venir intervenir directement sur l'antenne, je les prends sur Skype et puis je vous fais intervenir si vous avez vos expériences. C'est justement intéressant. Alors voilà, on en a été là la dernière fois, ce qu'a dit Mike. Ça va mourir, ça va pas mourir. Bon, il y en avait qui avaient des avis partagés. Alors on va prendre l'avis de Tado pour l'instant. Quelle est ton expérience là-dessus depuis le début? Mon avis, c'est que ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais plus ou moins prévu, un peu comme Mike avant l'ouverture, c'est-à-dire que le niveau allait grandement baisser, que même si les fields allaient devenir beaucoup moins importants, ça deviendrait pas forcément dramatique, que de toute façon on verrait vite quels sont les leaders et quels sont les rooms ou réseaux qui auront plus de mal. Et on le voit rapidement. Pour ceux qui savent pas forcément, donc il y a pokerscout.com qui est un site qui fait le référencement des comment ça s'appelle, du trafic des réseaux. Et donc il y a pas longtemps, ils ont justement mis à jour leur toi tu connais Arkil, pokerscout.com. Je suppose. Donc, qui fait le référencement des trafics de toutes les rooms internationales, italiennes et françaises maintenant, qui ont fait des classements maintenant séparés pour l'Italie et la France pour qu'on puisse comparer. Et on peut se rendre compte que rapidement, 3 opérateurs ont pris rapidement le large. 3 opérateurs qui étaient prévus dès qu'on a vu les premiers agréments délivrés. Qui étaient déjà leaders. Qui étaient déjà leaders et puis qui ont maintenu leur leadership. Et c'est-à-dire qu'on a pu voir pendant ces 2 mois tout le monde n'a pas commencé forcément à faire ses publicités pendant l'été, mais c'est PokerStar qui a fait des publicités. Et même si je trouve les 2 dernières sont encore plus intéressantes. Elles vont amener beaucoup plus de joueurs, les dernières avec Chabal et Gaël Monfils. Mais voilà, donc c'est pas une room partenaire, mais Winamax. On savait que c'était une des room leaders sur le marché francophone, et ils ont fait une excellente pub pour amener des joueurs, et on a pu voir que ça continue. Alors que si certains ont suivi, ils n'ont pas forcément eu le meilleur discours, et puis ils sont partis avec un gros handicap qui était de développer une toute nouvelle plateforme, Oui. Et le dernier leader, c'est Everest Poker qui est donc avec la même entreprise et maintenant qui est en réseau avec BetClick, qui fait parler d'eux depuis 1 an et Everest, c'était 50% de son trafic était 70. 70% du trafic d'Everest venait des Français. Ouais, était français. On a pu voir sur PokerScout, on voit la baisse d'Everest.com au niveau de l'affluence entre il y a 3 mois et maintenant, c'est 50%. Après, c'est un petit peu fluctué. Il y a les gens qui sont pas revenus forcément, il y a les etc. Alors je me permets juste de reprendre un petit peu quelques réactions. J'ai vu quelqu'un qui marquait EV+, quelqu'un qui disait dans 2 ans il restera 3 rooms. D'ailleurs c'est le même. C'est le même, oui. C'est le même, ok. C'est voilà, donc je pense que c'est un petit peu l'idée. C'est aussi ce que dit Tado. On remarque qu'il y a eu une baisse de trafic. Par contre, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et c'est toujours la difficulté quand on discute au sein d'une communauté comme celle de Poker Stratégie. On discute avec des gens qui connaissent déjà un minimum sur le poker, qui ont déjà une culture et des connaissances pokeristiques beaucoup plus élevées que la moyenne, en tout cas que le débutant. Et on a tendance un petit peu à oublier qu'il y a des gens qui peuvent arriver à une table de poker et faire des choses complètement allant contre l'espérance de gain positive. Oui, qui nous semble complètement débile à nous. Alors, voilà. donc, quand on discute au sein de la communauté, c'est un petit peu dur de reprendre un petit peu les yeux du débutant, des choses comme ça. Mais c'est effectivement ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la table de poker qui n'avaient jamais joué avant, ou qui encore, s'ils avaient déjà joué, ils n'ont encore jamais lu un article stratégique, regardé une vidéo stratégique. Et donc voilà. Donc
Il y a ce problème de règles qui doit rester un problème constant. Nous, on a l'espérance de gain, ils ont l'espérance des cartes. Voilà, bien dit. Il faut bien évidemment se battre pour que le règle soit, et malgré l'attaque, soit quand même acceptable. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et ça va durer énormément, il y a une espérance de gain qui doit être, pour des joueurs comme les PokerStars et pour les joueurs éduqués, qui doit être assez énorme. Le coût du long terme, je crois qu'on est assez tous d'accord là-dessus. Je ne sais pas combien de licences, peut-être 17, 20 licences pour le poker en France. Mais en tout cas, à long terme, on est presque sûr qu'il va y avoir des ça va être réconciliation, j'en sais rien, il faudra me corriger. Et des rooms qui vont s'allier, des rooms qui vont disparaître puisqu'ils ne vont pas pouvoir persister. Ouais, il va y avoir des fusions comme c'est prévu depuis longtemps. Il va y avoir des morts puisque voilà. Aloman voulait du sang. Oui, Aloman, t'inquiète pas, ça marche, mais pas en direct. Il n'est pas d'accord pour qu'on se foute sur la gueule en direct, Mike. Alors donc, on le fait en privé. Désolé. Donc, il y aura évidemment, à la fin de cette histoire de régulation, il y aura évidemment quelques rooms qui seront les rooms phares, et puis c'est tout. Alors, pour l'instant, le tiercé, Tado l'a dit, je pense qu'on peut projeter, je sais pas, peut-être jusqu'à... je dis un chiffre, je m'avance, je dis peut-être 7 rooms 6 ou 7 rooms qui risqueront à long terme à quand même... Oui, à peu près. Exister et avoir un trafic assez intéressant pour subsister et pour que ce soit intéressant pour les joueurs. Il y en a d'autres qui vont venir. Je pense que c'est pas une surprise pour personne si j'annonce que Barrière française des jeux. Ouais. Je pense que quand ils vont commencer, ils vont aller très très vite se retrouver dans le top 5. Voilà. Et puis après. Ils vont se battre et maintenant c'est la rentrée, c'est pas la rentrée seulement pour Calling Station et E-Team mais avec son petit cartable, mais c'est la rentrée pour les rooms, celles qui sortent le mieux de cette période de il dit démarrage. Ça parce qu'il a un plus grand cartable que moi, voilà, tout simplement. Voilà. Sa mère a plus de blé que moi, alors voilà, tu vois. C'est vraiment voilà, tu vois, c'est ce que vous avez avec PokerStars, et puis voilà, et puis ça va amener des nouveaux joueurs. Je me rappelle Mike, il a des Nike et moi j'ai des Adidas, alors ça l'emmerde, tu vois. Voilà, en gros c'est ça, quoi. Tu vois, voilà comme ça. J'en profite. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, tout le monde s'inquiétait des tournois où il y aurait 20 € à gagner ou 100 € à gagner, ça. Et à l'époque, quand je disais c'est pas possible, vous verrez qu'il y aura de l'argent. Voilà, vous voyez, ça commence à bouger. Ce sera possible quand même de faire des tournois avec un fil intéressant, avec des prize pools intéressants. Pour l'instant, il n'y a pas encore le Sunday Million sur PokerStars.fr, mais on verra alors, j'y suis pas, mais je crois qu'ils ont fait un semblant de ça, un Sunday, je sais pas quoi, non. Enfin, là, quelqu'un est sur Star, il y a un Sunday spécial, voilà. Voilà, le Sunday spécial, et donc il y a notamment la news qui est parue, là, la guerre des dimanches, sur Poker Stratégie. Oui, alors ça vient de sortir, oui. Où on voit que chaque room essaie de faire un petit peu plus. Donc, moi, j'aimerais bien provoquer quelques-uns, là. Où est-ce qu'ils sont, tous ceux qui... sortez du bois. Je vais essayer de vous provoquer. Alors, je dis que certaines rooms rencontrent des problèmes techniques, on en rencontré, que tout n'est pas parfait, mais que déjà au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le poker en France ne va pas mourir et qu'au contraire, il va bien s'installer. Donc voilà, c'est ce que je dis. Et où ils sont tous ceux qui nous disaient que c'était la mort du poker en France? Et est-ce qu'il y en a encore qui... ils sont là, c'était 80%. Maintenant, on n'en est pas là. Hein. Maintenant, c'est ce que tu dis 2 mois après. Moi, j'étais de ton avis. Hein. D'ailleurs, de toute façon, tout ça il faut vraiment réécouter ce qu'on a dit avant que la loi passe. On en avait parlé. On a donné chacun nos avis. C'est intéressant de les communiquer aujourd'hui. Et on en refera une dans quelques mois pour voir. Toi, tu dis vraiment qu'il n'y a aucun danger que le poker meure aujourd'hui, hein, en France. Hein. Voilà. Non, bon. Je dis le contraire. Je dis ce que j'avais dit avant où j'avais failli me faire lyncher, mais je pense que la régulation du poker en France est une opportunité et va le rester.
Ok. Et que ça va changer, c'est pas là, Ok. c'est clair, on ne peut pas comparer à ce qui s'est passé avec le .com, Alors, mais c'est une opportunité. On va en discuter. Moi, j'avais dit aussi dans ce sens-là que effectivement, ça va certainement être plus compliqué. On va avoir moins de tables, mais que nos win rates risquaient d'exploser et compenser le rec abusif, parce que ça, on va en parler quand même un petit peu Bien peut-être. sûr. On m'avait ri aussi un petit peu au nez à l'époque, mais enfin bon, chacun a le droit de faire ça. Là, il va falloir qu'on demande aux gens expérimentés si on a eu raison de le dire ou pas. Après 2 mois simplement d'expérience, on en reparlera dans 6 mois, on verra. Hein. Parce que peut-être que dans 6 mois, le poker il sera mort en France. Peut-être que il y aura plus de fiches, etc., etc. On verra. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai pas mal de choses à dire qui m'emmerdent aussi sur les room FR et qui font que si par exemple, je vais le dire tout de suite, on peut jouer qu'au Hold'em no limit en gros, parce que même le fixe limit, il y en a pas, sauf sur quelques rooms. Il y a aucune autre variante, c'est emmerdant. Il y a le PLO, mais il y a 3 tables, tu vois. Il y a plein de choses qui sont vraiment contre-productives pour des joueurs. Je veux pas vous dire comme aux players qui se moquent sûrement de nous que tout est beau, tout est rose. Non, pas du tout. Non. Je veux juste répondre à ceux qui disaient tout est noir et tout est fini. Aux players, en plus, on en avait discuté en privé. Tu m'avais dit, ouais, moi j'ai contacté des gens, etc. Tu peux pas dire le contraire. Avec des coachs, des machins qui m'ont dit que ce serait mort, etc. Moi, je t'ai dit, tu verras, ça sera pas mort. Et ça, c'était en privé. Mais pour telle et telle raison. Et les raisons qu'on énonce maintenant, moi, je dis pas que j'ai raison. Comme je disais pas il y a 2 mois ou 3 mois quand on a fait cette émission, que j'avais raison. Je constate aujourd'hui, si tu joues en FR, que tu as un petit peu de skill, un minimum, ce qu'on apprend sur Poker Stratégie, le win rate, il explose. Faut pas déconner, quoi. Ouais. Et il compense le rec. Par contre, le rec est abusif et ça c'est pas une raison de se faire avoir non plus, tu vois. Bon. Non, mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut discuter. Voilà. Le danger pour le fixe limite, le danger d'une rec abusive qui pourrait vraiment rendre le jeu injouable, et des choses comme ça. Mais il faut pas. Justement, c'est pour ça que je voulais un petit peu provoquer et ça marche. Puisque... Il faut provoquer. Et puis, il faut que les gens viennent nous parler, même en direct, s'ils veulent d'ailleurs. Hein. Est-ce que Mike, tu veux peut-être finir, mais est-ce qu'on peut demander l'expérience de Tado, peut-être quand même, non, bien sûr. Qu'il soit pas venu pour rien, parce que même s'il a pas de voix là aujourd'hui. Il va nous sortir quand même un petit peu son expérience et ça pourrait on pourrait partager avec tous les gens qui sont dans le chat et puis si quelqu'un veut venir au micro qui vienne pour nous dire le contraire ou éventuellement ou abonder dans son sens, peu importe quoi. Vas-y. Non, l'expérience, moi j'ai principalement joué sur Full Tilt et puis un peu sur PokerStar en juillet. Lol, non mais Hercule, non mais je viens de voir la phrase d'Hercule, tu l'as lu. Tado il remplace la plante verte aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est juste un jaloux. Ouais, non mais bon, il aime bien ça. Ouais. Non mais t'inquiète, je vais prendre ta revanche. Tu vois, quand on va faire le coaching, Hercule, tu vas en chier, mais alors. Pardon, private joke. Vas-y. Non mais voilà, le niveau. Voilà, très clairement baissé, quel que soit le site, même Full Tilt, où il y a quasiment que des joueurs qui ont fait qui sont venus du .com, même là, le niveau, je trouve, a beaucoup baissé. Après, je sais pas comment, par exemple, ça va évoluer pour les rooms. Il y a eu cet été, notamment un très bon article sur un des blogs de Poker Stratégie, sur la fusion de On Game et de Party Poker, qui n'est pas encore entérinée. C'est pas On Game et Party Poker la fusion. C'est Bwin et Party Poker. Étant donné que Bwin est propriétaire d'On Game. Ils sont propriétaires d'On Game, c'est vrai, oui. Alors, mais bon, après, est-ce que les autres skins vont. Ah oui, d'accord, ouais, donc ce serait ça. Ouais, bon, alors, c'est moi qui déconne. Donc, ok. Pardon. Donc je voulais dire, la fusion n'a pas encore eu lieu, mais vu les sanctions financières à l'encontre de la société qui refuserait, qu'elle devrait payer à l'autre, c'est quasiment fait.
on peut voir qu'il y a eu notamment un début de réunion entre 888 et Microgaming qui a donc commencé sur le marché français, où ils se sont mis sur un réseau commun. On peut voir que les réunions commencent, et c'est pas près de se finir. Par exemple, je pense à Full Tilt. Full Tilt a bonne réputation auprès des joueurs de poker un petit peu avertis, mais ils vont faire des pubs en mettant qui en avant pour faire venir les joueurs un peu plus modestes. C'est-à-dire que quand on regarde PokerStar, ils ont lancé les... Ouais, tu veux dire les gens médiatiques, Chabal, ça parle plus que Tom Dwan, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est-à-dire que je voyais Full Tilt, ils vont faire plein de pubs, ils vont faire venir des joueurs. Ouais, ils vont faire venir quelques joueurs, mais ils ont pas de tête d'affiche à faire venir. C'est-à-dire, j'ai même vu des messages disant ils vont faire des pubs avec les joueurs super connus qui vont faire venir du monde. Moi, juste pour répondre à Pipin, sur Yabonali, devant elle, je reste de glace. Ok, c'est terminé. Les pubs avec donc Phil Ivey ou avec Pascal Perrault, je suis pas sûr que ça fasse venir énormément de monde, alors que les pubs avec Sébastien Chabal, avec Gaël Monfils, avec Bruno Solo pour Party Poker vont faire venir beaucoup plus de monde. Ouais, moi aussi c'est mon héros. Je sais même pas comment il a réussi à se faire sponsoriser par Full Tilt quand on voit le niveau des joueurs sponsorisés, mais bon. C'est mon héros pour ça. Mais après, il n'y a pas de tête d'affiche chez Vous Full êtes Tilt. médisant, mais alors, c'est facile. Oh, c'est un... Non, mais c'est pas, on va pas lancer on a déjà fait un trash talk sur Robert Arabédian que j'avais défendu. Je vais pas défendre Pascal Perrault Voilà, ce soir. c'est le même genre. Mais on pourra le faire à la fin de l'émission, c'est pour s'amuser éventuellement. Mais c'est un peu ce que tu as dans la tête, c'est ça. C'est un gros lifestyle fiche qui s'est fait sponsoriser. Non, il est peut-être plus malin que tu te penses. Oui, mais j'en doute pas. Il est meilleur joueur de poker que moi. Mais c'est pas le... Voilà, en tout cas, c'est pas lui qui va faire venir des milliers de joueurs sur Full Tilt. Non, bien sûr, c'est certain, on est d'accord. Et c'est pour ça. Et à l'inverse, je pense que un réseau comme iPoker, où il y a pour l'instant juste l'e-poker, va avoir beaucoup plus de facilité à se lancer après, parce que les accords stratégiques ont été beaucoup mieux pensés, et l'implémentation sur le marché français beaucoup mieux pensée donc c'est principalement l'œuvre de monsieur Dreyfus, qui est le président de... Alexandre Dreyfus, qui est le président de Chili Poker. On essayera de le recevoir d'ailleurs. On peut l'annoncer, il viendra nous voir. Ouais. Voilà. C'est déjà mis d'accord, il viendra nous voir dans le Calling Station. Justement, c'est intéressant, on va essayer de discuter justement avec tous ces gens-là, s'ils veulent bien collaborer et venir en direct. Et ça risque d'être très intéressant de venir le voir, parce qu'il pourra... Il a déjà participé à quelques émissions de radio, expliquer ce qui s'est passé. Il a fait une émission de radio que j'ai écoutée d'ailleurs. Il en a fait une, mais il a aussi pas mal... Enfin, il fait partie de ceux qui ont... Alors, c'est pas forcément énorme, mais il est très bien, Alexandre Dreyfus. C'est un mec très bien. Il a pas la langue de bois, il va parler... En même temps, c'est un mec jeune qui connaît son business, qui est très bon au business. On pourra voir ce qu'il a à nous dire. Si les gens qui sont... Tu trouveras bien une petite blague, Iti. Oh je vais essayer, de toute façon, comme d'habitude, tu t'imagines. Dreyfus, Alexandre, l'affaire, etc. Bon, le grand, le petit, je ne sais pas. On verra. Alors, mais c'est bien. Ces gens-là, on va essayer, en tout cas avec Mac, on en a parlé, de les recevoir. Donc les acteurs principaux, ceux qui décident, etc. Ça fait partie des projets de Calling Station et de Poker Strategy.
de discuter justement avec ses principaux acteurs et d'avoir directement leurs avis. Comme, bon, on n'en a pas encore parlé, mais parce que je voulais aborder les sujets qui fâchent un petit peu sur les questions FR, comme j'aimerais faire une émission, c'était prévu d'ailleurs, on ne l'a pas pu le faire parce que Mike était en vacances simplement, mais peut-être on pourra la faire la semaine prochaine ou je sais pas, on va monter ça avec les gens qui ont monté l'association de défense des joueurs de poker online, Skip et puis personne, et qui sont à l'initiative des sit-out qui a eu au mois de juillet. Quand le FR a commencé, et j'aimerais bien les recevoir et comparer ils ont fait un vrai travail, donc c'est ça qui est intéressant. C'est des gens qui connaissent très bien, j'ai discuté avec eux, ils connaissent très bien leur sujet. C'est pas des idiots, c'est pas des gens qui vont gueuler pour gueuler, c'est voilà, bon, on a une petite problématique. Et la problématique, elle est là, et nous, on a fait des calculs, et puis voilà. Alors, c'est bien de comparer leur discours avec des gens comme Alexandre Dreyfus, par exemple, et puis et d'autres. Hein. Donc, ça me semble intéressant voilà, d'inviter des gens qui sont au cœur de cette action aujourd'hui, quoi. Voilà. Là, c'était une petite parenthèse. Voilà. Pour finir un petit peu sur la parenthèse, je voulais aussi dire que Calling Station doit surtout rester une petite émission de rencontres, de divertissement, et je pense que ni Iti ni moi, enfin ni vous, on veut que ça se transforme tous les jeudis en une espèce de truc lourd où on parle de choses qui vont mal ou qui vont bien le SAT, donc je pense qu'on va essayer d'axer aussi un petit peu sur, comme on l'avait fait un petit peu avant, sur le divertissement, d'avoir des gens qui nous racontent des choses intéressantes. Du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, j'aime bien aussi ce credo de pouvoir vous parler et vous écouter, vous entendre, vous donner une voix si possible. Donc, on va peut-être instaurer une émission bimensuelle qui sera là uniquement dans le même principe. Je serai là pour répondre à vos questions et surtout pour les écouter. Donc, je vois très bien un lundi soir, 2 fois par mois, le premier lundi du mois ou le dernier lundi du mois, pour parler des choses qui vous tracassent. Là, ce soir, tout le monde est gentil. C'est bien, j'apprécie, mais je sais qu'il y a des choses que je lis sur le forum. Que ce soit, il y en a qui ont peur que Full Tilt parte avec l'argent. Il y en a qui sont vraiment... ça les gonfle que... partie poker, les problèmes techniques ne soient pas réglés. Je sais qu'il y a des questions, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore Winamax, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore Poker Everest, des questions un petit peu de fond qui peuvent vous tracasser, auxquelles je veux bien essayer de répondre, et en tout cas de vous écouter. Je pense que pour pas embêter à chaque fois Iti dans Calling Station et casser un petit peu l'émission, je vais proposer une autre plage, vraiment le lundi, je pense. C'est pas encore super réfléchi, mais je pense lundi, 1 ou 2 fois par mois. Bon, alors ça, on va en discuter, Mike. Je voudrais informer mon chef, qui est toi-même d'ailleurs, hein, Mike, que nous avons déjà fini l'émission logiquement puisqu'on fait 1 heure. Moi, j'aurais aimé que Tado nous fasse, plutôt que des généralités, nous fasse part de sa vraie expérience sur le FR par rapport à son jeu, etc. Et qu'on ne dilue pas trop les discussions puisqu'on est tenu par un timing. Je vais faire non pas une parenthèse, mais une petite critique directement aux admins du site, mais c'est pas une critique négative, bien entendu. On a un petit problème. Il y a un trade au sujet de Bwin. Je joue sur Bwin. Il y a d'autres joueurs qui jouent sur Bwin qui sont présents ce soir aussi. Et bon, c'est pas un petit coup de gueule, mais un petit peu ça y ressemble. En fait, il semble y avoir un petit problème avec le calcul des points, hein, simplement sur les points PS avec Bwin. Il y a un nouveau système qui est très compliqué chez eux. Et alors en gros, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle le système essence, mais peu importe, ça favorise les joueurs perdants.
Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu gagnes un pot. Ouais, enfin ça c'est un petit peu. Je fais non, mais attends, c'est un petit peu, mais sauf qu'il y a des gens qui devraient être platine qui sont que or. Il y a des gens qui tu vois, qui étaient platine qui sont or maintenant, etc. Et c'est un petit peu embêtant pour eux. Je parle pas pour moi, je m'en fous complètement, hein, mais je sais pas on sait pas trop ce qui se passe parce qu'ils ont un système très compliqué. Je sais pas vous si vous savez vraiment bien ce qui se passe aussi à votre niveau, au niveau des admins, mais le système VIP il est devenu complètement inexistant chez eux. Normalement tu montais dans l'échelle, plus tes points tu vois bénéficier d'un coefficient multiplicateur supérieur, quoi, tu vois, comme toutes les rooms. Maintenant ça n'existe plus. Enfin bon, le bonus il est super dur à clear ou carrément impossible dans les micro-limites. Bon c'est le nouveau système endgame, hein, il n'y a pas que. Mais enfin, c'est quand même Bwin, donc c'est quand même les patrons. Et donc, juste pour savoir si ça, vous l'avez identifié, notre petit trade, en disant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien. On l'a identifié. Voilà, est-ce que vous travaillez dessus ? On l'a recherché et on est encore en train de rechercher. Voilà. Donc, encore une fois, c'est exactement ce type de questions. J'en lis d'autres en ce moment. Tu vois, il suffisait d'en parler pour que ça se lâche. Donc, une question sur l'essence. Non, mais vite fait pour savoir si parce que comme personne répond, on est emmerdé. Tu vois, on essaye on essaye tous avec de la bonne volonté. C'est pas un trade où il y a des gens qui gueulent. Tu vois, on essaye. Non, mais je sais bien. On propose moi, j'ai fait tant de points, j'ai fait tant de rec, j'ai tant de points poker stratégie. C'est quand même très peu. J'ai fait tant de rec, j'ai tant de points chez Bwin. C'est quand même très peu. Avec le Inside, c'est quand même très peu. Personne n'a les mêmes points. Enfin bon, c'est très compliqué. On comprend rien. Donc on aimerait qu'on nous éclaire, voilà, c'est tout. Voilà, bon, tu vois, ça s'arrête là. Il y a personne qui gueule, hein, c'est tout. Hein, non, mais même vous avez le droit de gueuler, c'est pas. Non, mais tu vois, je veux dire, ça reste avec des gens intelligents. En plus, c'est pas des gens qui. Mais il faudrait que quelqu'un s'occupe de ça, quoi. Ok, on s'occupe de ça. Il y a eu un problème avec Bwin qui était que Bwin n'avait pas. Bon, je vais essayer de répondre précisément à ce problème de Bwin. Il y avait un problème. Bwin, on a commencé notre partenariat avec Bwin. Ils n'avaient pas les infrastructures techniques informatique pour décompter les points. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nous amener les points. Le rapport mensuel, par exemple, je sais pas quoi. Non, les rapports journaliers, sont journaliers, quotidiens. Du coup, on était parti sur on vous donnera les points de façon rétroactive quand ce sera possible, dans 2 mois, des choses comme ça. Pour essayer de pallier à cette histoire, j'ai fait moi-même un trade où je donnais les points manuellement à ceux qui me postaient leur tracker. Entre-temps, ils ont bidouillé quelque chose pour finalement nous pouvoir donner un rapport sur les points. On s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de calcul entre le cash game et le tournoi. Et maintenant, il y a cette phase où après toutes ces erreurs de calcul qui ont été réparées, il y a encore des users parmi d'entre vous qui nous disent ça va toujours pas. Donc on est revenu sur Bwin, on est en train de contrôler ça. La seule chose, c'est que on est en train de chercher l'erreur et avec ce système d'essence, comme tu dis, c'est un autre thème, on pourra en parler une autre fois. Ouais. C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas non plus on n'a pas non plus ce système essence est bien pour certaines raisons, mais il n'est pas transparent pour le joueur. Et il est pas mais on ne peut pas comprendre, carrément. Il n'est pas transparent pour nous non plus. Donc, à chaque fois, pour l'instant, quand on demande à Bwin et quand on fait passer vos questions au Bwin, ce qu'ils nous répondent, c'est qu'il y a un système de taxes, il y a machin, et ils n'arrivent pas à nous donner un nombre exact pour décompter les mais le support lui-même ne le sait pas, tu vois. Alors, non, mais je sais, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez l'impression qu'on ne s'en occupe pas. Mais d'un autre côté, vous le savez vous-même, le support de Bwin n'est pas non plus capable de vous dire les réponses. Et même nous, à notre niveau, ce qu'on appelle le B2B, en business to business, quand on parle à Bwin, quand on rentre dans leur bureau, on tape sur la table, on dit bon les gars, ça se passe pas bien. Et ben voilà, ça nous prend une semaine pour qu'on nous dise faut attendre que Monsieur XY soit revenu de vacances. Quand il est revenu de vacances, il faut que je relise le dossier. Et voilà. Donc c'est un petit peu dommage. En plus, je sais très bien, il y a certains d'entre vous qui nous disent hey, les gars, vous êtes sûrs pour que ça, vous êtes sûrs, vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer.
Donc, je sais très bien qu'il y a des gens d'entre vous qui sont pas là uniquement en train de râler. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais, absolument pas. Les gens, en plus, dans le trade, sont super sympas. Il n'y a pas des mecs qui gueulent pour rien, quoi. Mais on n'a pas de nouvelles, et puis bon, merde, au bout d'un moment. Ce qui se passe, c'est ça. Je le comprends, mais je peux essayer de le redire une fois. Nous, on a des partenariats avec les rooms. On essaie de faire passer toutes les infos qu'on a. Encore une fois, notre champ d'action est limité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le support de toutes les rooms. Il y a des choses encore qu'on ne sait pas. J'ai lu un thread aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai répondu une fois, mais après, le jeune homme ne voulait pas se calmer, qui parlait de fulltilt.fr en disant que c'était une room de merde et puis machin et truc, machin. Donc, j'essaie d'expliquer et qui nous a accusés d'être complaisants. Alors, mélangeant un petit peu tout, mélangeant le fait qu'on continue à faire des news sur Full Tilt et des choses comme ça. J'ai essayé d'expliquer, mais je peux le redire encore une fois. Nous ne sommes pas les entreprises. Nous ne pouvons pas nous permettre, de dire aux entreprises, nos users sont pas contents, nos membres sont pas contents, fais quelque chose, sinon ils vont changer de room, c'est dans ton intérêt aussi. Mais on peut pas rentrer chez Full Tilt et dire, bon, maintenant tu fais comme ci, comme ça, tu engages encore 20 personnes pour répondre au support parce que tes mails, nos poker stratèges, ils attendent, personne n'y répond, et des choses comme ça. C'est pas possible. C'est carrément pas possible. Donc, on rentre dans cette phase qui est assez difficile où on aimerait bien vous donner des réponses. Les questions s'accumulent, on les transmet, mais tant qu'on n'a pas les réponses, voilà. Bien, bon. Écoute, Mike, tu as répondu, il n'y a pas de souci. Moi, je me fais l'écho de ce qui se passe. On n'a pas de réponse de votre part sur le trade. J'en profite, j'ai la parole, je te le demande. Voilà, c'est tout. Et puis, maintenant, bon, on a une petite réponse. Maintenant, on voit que vous êtes impuissant par rapport à ça. Et je le comprends très bien. C'est pour ça que c'est bien ces 5 dernières petites minutes. C'est exactement ça que je vois bien dans cette émission bimensuelle. C'est tout d'un coup, si on se rend compte, il y en a qui me dit, tiens, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a cette question-là, ça anime tout le monde, personne ne répond. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est exactement pour ça que je pense qu'on va créer ces petits traits dans le forum où vous pourrez aller poser vos questions et en live, on pourra en débattre. Je ne pourrais pas me cacher nulle part et puis voilà. Et puis surtout, le but surtout, c'est que de faire ce qu'on appelle le follow-up, c'est que après l'émission, on note les points qui ont été soulevés et je reviens à l'émission d'après avec des résultats ou alors avec une corde et vous pouvez me lâcher. Sympa, non? Comme ça, il n'y aura peut-être que 2 émissions. C'est sympa, Mike, il n'y a pas de problème. Ça, tu l'as dit, c'est enregistré, démerde-toi après. Sinon, rapidement, pour expliquer, alors c'est au niveau du changement qu'ils ont. Vas-y. Au niveau du changement qu'ils ont fait sur Bewin, il y a eu à peu près le même sur Everest, au niveau donc de la redistribution des points. Et Everest, c'est un peu expliqué dessus, c'est-à-dire que pour eux, le fait que tu gagnes le coup, c'est ça ton gain en tant que joueur. Et du coup, ils préfèrent, comment ça s'appelle ? Privilégier. Privilégier au niveau des statuts, au niveau des retours autres. Les joueurs qui perdent. Oui, là on parlait d'on-game en fait, on parlait pas d'Everest, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et si Bewin s'est montré très discret sur les explications, il y a des gens qui ont expliqué d'Everest, puisqu'ils ont en fait développé en même temps la même idée qu'en fait il vaut mieux donner des accès VIP, donner un système de cashback ou un système de bonus pour qu'ils débloquent plus rapidement les bonus aux joueurs qui sont perdants. Ah oui. Parce que ça profite à tout le monde. En fait, si tu redonnes de l'argent aux joueurs perdants, ils vont continuer à le perdre. C'est une vision marketing. Oui. Bon, ils ont tort ou ils ont raison. Je vais pas juger moi au niveau business. Je suis pas en train de parler au niveau business. On parle en tant qu'utilisateur. Nous, est-ce que ça nous avantage? Mais cet avantage parce que les fiches restent plus longtemps, ils touchent beaucoup plus ils touchent beaucoup plus. Bien sûr. Ils sont censés toucher plus de retour de la roue, et pouvoir rester. Alors que si jamais tu rétribues comme c'était le cas partout avant, où même le système de VIP de PokerStars, c'est beaucoup plus de redistribution à ceux qui règlent beaucoup
et qui sont gagnants. Mm. Ils ont eu cette idée. Je pourrais expliquer et détailler un petit peu ça, mais ça serait une émission complète. Mais j'essayais juste d'expliquer un petit peu l'idée qu'il y a derrière les nouveaux systèmes, donc qu'il y a chez Bwin. Donc, alors l'idée, j'essaie de la réduire ça en 2 minutes. Ok, imaginez un réseau comme OnGame qui accueille plusieurs rooms. Prenez l'exemple de 2 rooms. On va réduire ça à 2 rooms. Il y a une room qui investit énormément d'argent dans le marketing pour faire venir des nouveaux joueurs, et l'autre room qui se contente de pas investir d'argent en marketing, mais qui dit tout simplement voilà, moi je vous donne plus de rec-back. Donc ce qui se passe, c'est que la room A investit de l'argent en marketing, fait venir les joueurs, la room B profite des joueurs parce qu'elle va attirer tous les sharks qui vont aller évidemment là où il y a du rec-back, et finalement ça a pour effet que la room A n'a plus de retour sur l'investissement de son marketing, donc cesse de faire du marketing parce qu'elle dit ça va pas, moi j'investis pour faire venir les joueurs et c'est B qui en profite en faisant du rec-back, en faisant pas marketing, et du coup le marché meurt. C'est voilà très vite ce qui s'est passé. On a eu des exemples concrets avec des réseaux qui ont complètement explosé, qui ont été fermés à cause de ça. Oui, quand ils faisaient du rec-back excessif à 70%, non, parce que justement, etc., il n'y avait plus de liquidité qui rentrait dans le système, et que les autres en avaient marre de se faire arnaquer et stopper leur investissement marketing. Pour réguler ça, les réseaux comme OnGame ont dit maintenant on va pénaliser, on va avantager ceux qui font du marketing et vont chercher des nouveaux joueurs et font rentrer des nouveaux joueurs dans le système. Donc ce que vous appelez les fiches, et en fait c'est ce qu'on appelle des joueurs récréatifs, ouais. qui rentrent dans le système et qui amènent de la liquidité, et pénaliser ceux qui seraient tentés. Le but, c'est de pénaliser tous ceux qui essaieraient de faire tout simplement. Non, le but. Alors là, marketing. Si, excuse-moi, laisse-moi finir. Ouais, d'accord, mais du marketing en faisant, voilà, je vous propose 80% de rec-back, venez chez moi. Et dans non, mais attends. Ça marche pas. Non, mais d'accord, Mike. Là, je suis d'accord avec ton analyse. Hein. C'est pas là-dessus que je veux contester. Le but, c'est de faire encore plus de couilles en or. Et je vais t'expliquer comment ça marche d'un point de vue marketing. C'est que effectivement, tout ce que tu as dit est tout à fait vrai. Mais quand tu condamnes les règles justement à éviter de jouer là-dessus, c'est une chose. Et que les joueurs créatifs, parce que quand tu les condamnes, quand tu gagnes les pots et que tu peux pas faire de points, tu peux pas vraiment monter dans les systèmes de VIP, et puis que tu as finalement pas beaucoup d'avantages en tant que règle. Bon, ça, on a bien compris. Justement, on revient à la base du poker. Non, attends, laisse-moi finir. Non, parce que tu fais une erreur grave. Ah bon, d'accord. Tu reviens à la base du poker. Le régular, si tu es un régular, il joue et il vit de sa win rate. Oui, c'est vrai. C'est plus ce qui se passait. Et je suis d'accord. Il faut revenir à la base du poker. Le joueur qui est gagnant doit pouvoir être capable de jouer de sa win rate, et pas justement artificiellement comme c'est passé les dernières années. Alors avec ça, des c'est gens. vrai. Alors moi ça me dérange pas ça. Cette idéologie me dérange pas du tout. Au contraire, moi, je trouve que c'est très bien. Mais de l'économie, purement économie marketing, c'est un mensonge de dire ça, parce que en fait le truc qui se passe, c'est que les joueurs récréationnels, ils n'auront jamais, de toute façon, ils bénéficieront jamais d'un produit de bonus, etc. Puisqu'eux, ils vont mettre $100, tu sais très bien, puis après un week-end, puis après ils se barrent, puis après ils vont remettre $100 le week-end prochain, des trucs comme ça, tu vois. Faux. Je suis vraiment obligé de te vraiment contredire. Dis-moi, non, mais peut-être parce que moi j'ai pas bien la connaissance des choses, mais c'est comme... je peux te dire, je peux te l'expliquer, je peux vous l'expliquer, mais ça prendra pas 5 minutes. Ce sera peut-être un très bon moyen d'émission avec des exemples et tout. Et justement, c'est exactement la différence entre les $100 de ce joueur récréationnel par rapport à un joueur régulier qui ne fait que cash out et qui ne fait que manger du Rex. Non, c'est absolument exactement ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir moins de joueurs réguliers, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs réguliers qui, dans les années précédentes, survivaient à cause du breakback, qui vont disparaître, et il restera quoi ? Les bons joueurs, et à qui ça ne dérangera pas de discuter avec un bon joueur. Sur l'écologie générale du poker, je te suis complètement. Sur le discours marketing de la room, c'est une enculerie totale pour moi.
Pardon disons que comment te dire ça gentiment. J'ai compris, mais je persiste et signe. Non, mais le discours est intéressant. Je trouve que leur plan marketing est intelligent. Je trouve que pour quelqu'un qui réfléchit un tout petit peu en tant que Craig, et encore, je te dis, je suis d'accord. Moi, les bonus, tout ça, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. C'est notre non, ce que tu comprends pas, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas quelque chose, c'est pas du marketing. Ils nous font croire des choses à tout le monde. Et ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas destiné aux joueurs, c'est destiné au réseau, c'est destiné. Mais c'est du gros business, Mike. Tu vas pas me faire croire le contraire. C'est pas destiné au marketing. Tu peux pas faire ça. C'est pas du marketing. Comment veux-tu aller rendre aux joueurs que c'est mieux pour eux de l'essence? Tu peux leur expliquer. On peut expliquer l'écologie, des choses comme ça, mais les principaux acteurs visés, qui sont visés par ces nouvelles méthodes, ce sont ceux qui font des skins, ce sont ceux qui font des rooms, pour justement leur expliquer comment gérer leur budget, comment apporter quelque chose au business poker pour que le truc se... Mais c'est pas fait pour les joueurs. Et évidemment, tu peux pas dire aux joueurs qui touchait avant 80% de rakeback. Non, tu peux pas lui dire. Tu dois lui dire, mais il le comprend pas tout de suite. Ah bah non, cette fois-ci, tu vas toucher 20% de rakeback et je te promets, c'est mieux pour toi. Alors les gens disent, mais c'est bon. Comment tu vas dire une enculerie? Voilà. Voilà comment les gens réagissent. Donc quand les réseaux font ça, c'est pas parce qu'ils ont dit le joueur va avaler la pilule, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'à long terme c'est la solution à faire et que ceux qui doivent être éduqués là-dessus, ce ne sont pas les joueurs, ce sont les rooms. Parce que si les rooms n'avaient jamais commencé à faire de rakeback, on serait pas en train de discuter. Si les rooms avaient dit voilà, vous voulez gagner au poker, devenez des joueurs gagnants, on n'en serait pas là. Donc voilà, c'est tout. Oui, bien sûr, ça. Alors, on est d'accord. Juste, je vais commenter le raccourci qu'a fait Thérèse. Moins de rakeback égale moins de rake égale moins de rake. Mais c'est pas vrai parce que c'est toujours la même chose. Les rooms donc Bwin et Everest qui ont mis ce système en place font en fait, en mettant ce système, espèrent faire venir le maximum de joueurs récréationnels, de joueurs perdants, de joueurs de ce système-là, les faire rester le plus longtemps possible. Et les règles, les bons joueurs, ils vont venir parce qu'il y a de l'argent à prendre. Oui, exactement. On leur dit, il y a pas de règles. Si jamais on te dit, tu peux faire sur une room en global, tu peux faire, 10 blends par 100 mains avec le rakeback tout compris sur une room. Et si on te dit, tu peux faire 15 big bets pour 100 mains, mais t'as pas de rakeback, t'as juste comme ça. Tu choisis quelle room. C'est ça que je voulais que tu développes, Tado, parce que on a fait que du global et je voulais savoir, moi, parce que notre truc, c'est est-ce que notre win rate explose assez pour compenser toutes ces choses qui sont embêtantes pour les gens comme nous qui aimons aussi avoir des bonus. Enfin, pas moi personnellement, d'ailleurs, je m'en fous. Et je suis de l'avis de Mike, en plus, ça m'emmerde d'être de son avis, mais je suis d'accord avec lui. Je pense qu'un bon joueur, c'est pas un joueur qui est break-even et qui gagne avec le rakeback, mais qui est un mec qui fait 5 BB100. Bon, maintenant, s'il fait 5 BB100, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'avec le rakeback 5 BB100 et on lui prend 2 ou 3 BB avec le rakeback, ça devient pas un peu stressant pour lui? Mais est-ce que justement, avec la venue de tous ces nouveaux joueurs, est-ce que ces 5 BB100 se sont pas transformés en 10? Et là, il s'en fout. C'est ça que je veux savoir. Moi, j'avais dit ça au départ. J'avais dit on va exploser nos win rates, etc. Donc voilà, je veux un exemple de joueur qui dit j'ai explosé mon win rate. Parce que le problème le problème, c'est pas vraiment un problème, mais pour la compréhension, le problème qu'il y a eu, c'est que ça s'est mis en place en même temps que la législation française. Exactement. Donc comment tu peux savoir comment ça influe? C'est-à-dire que je crois que Bwin l'a mis en place aussi sur le réseau international. Exactement. Et je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là pour le. Voilà, c'est encore trop frais pour savoir quelles sont exactement. C'est trop frais, c'est clair, oui. Les influences. C'est-à-dire que pour l'instant, pour rassurer quelqu'un qui dit le rakeback va disparaître, non, mais c'est pas l'idée de faire disparaître le rakeback. Le rakeback, ça peut être une chose, mais un truc intelligent, ce serait de faire un maximum pour le rakeback, de dire il n'y a pas de rakeback supérieur à 30% par exemple, c'est acceptable pour le joueur, c'est acceptable pour les rooms, et ça laisse encore un pourcentage
dans le budget pour pouvoir investir encore et faire du marketing. Et puis voilà. Mais bon, c'est un autre thème, c'est ce que je disais, ce que je craignais. C'est tellement intéressant. Alors, est-ce qu'on peut faire une émission là-dessus, éventuellement On va faire une émission là-dessus, c'est promis. Enfin, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais... Est-ce que ça intéresse les gens ? Ça, on leur posera la question. Mais apparemment, ça réagit beaucoup dans le chat. Je pense que ça intéresse les gens. On peut peut-être coupler une émission avec les gens, justement, de la sauce et puis parler de tous ces problèmes techniques. Business, marketing, etc. Enfin, marketing, c'était un mauvais mot, hein, Mike, tout à l'heure. Je me suis trompé, en fait, dans mon mot. Je te parle de Comment ? C'était pas pire qu'enculerie. Ah non, mais enculerie, je le maintiens, hein, ça c'est différent. je le maintiens, mais c'est un business, quoi. Bon, quand on est un peu conscient, enfin, bon, je te comprends totalement. Je te suis aussi dans l'idée de si on est un joueur de poker gagnant, peu importe. Enfin bon, il y a une limite quand même. J'allais dire peu importe le rec, non, parce qu'en casino le rec il est énorme. Puis les gens qui jouent bien sont bien gagnants quand même. Hein. Bon. Le casino là, non ? Oui, casino. Ouais. Tu vas y aller, je sais. C'était le mot de la fin. Voilà. Non, mais Arnaud qui m'attend avec toute sa paye des 3 derniers mois au casino de Gibraltar. Ah ouais. Alors pour finir, il paraît que tu as gagné un tournoi au casino de Gibraltar. Ah là là, si tu savais. Ben non, je ne sais pas, justement. ouais, disons que... Allez, fais un petit peu de brague. Allez, je fais un petit peu de brague. J'ai pas joué... les 7 premiers mois de l'année, j'ai pas joué au casino. Et là, les 2 derniers mois, j'ai joué quelques soirs et ça a bien tourné. Je crois que j'ai shippé quelques tournois. Plusieurs. Ouais. Et c'est combien de joueurs les tournois là-bas ? C'est quoi ? C'est des sit and go ou... Non, ça va de 60 joueurs à entre 30 et 60 joueurs. 30 et 60 joueurs, ouais, bah des sit and go multitables. Bon, d'accord. Et t'en as gagné plusieurs ? Ouais. Et buy-in, c'est combien le départ ? Ça va de 30 à 100. 30 à 100. Et c'est des lires là-bas, hein, c'est ça ? Ah oui, là c'est pire que les room.fr. Là, donc ça t'a fait un petit gain, un petit surplus sympa, quoi, alors. Ah oui, je me suis acheté 2-3 paires de chaussettes, ça va. Ah, ça va, ok, ouais. Bon, allez, je pense que pour moi... c'est pour ça qu'il relance l'idée de l'équipe locale. Ce que je retire de l'émission, c'est que je vois Titès qui s'inquiète qu'on va parler des room.fr, que ça va être lourd pendant chaque calling station. Non, je te rassure. Les calling stations, c'est ce que je disais, il faut que ça reste un petit peu... ça, c'était celle de rentrée, mais il faut que ça reste un petit peu léger, sympa et intéressant. Iti fera ça très bien. Et quand on aura des choses titsées, ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, tu vas te faire engueuler. Hein. Ça y est, je me suis déjà fait engueuler. Ouais. Titsé. Et quand on aura des choses, je sais pas, des choses à discuter, à s'engueuler, je pense qu'on fera ça un lundi ou 2 lundis par mois. Oui, voilà. bah c'est bien. Oui, des sujets un peu polémiques, pourquoi pas. Bah, puis un peu d'écologie de poker, un peu machin. Voilà. Mais nous, ça nous intéresse de toute façon d'avoir les avis des pros et puis de savoir un peu votre vision à vous. Hein. Tout simplement, comme je disais sur le trade de Bewin, on n'a pas de retour, on ne sait pas. Je sais bien que vous êtes coincé aussi, mais bon, là quand c'est entre gens intelligents et qu'on discute simplement, on peut quand même, on donne nos avis, on dit, on est dans la merde, on ne sait pas. Eux, ils nous disent ça, ça fait 3 semaines qu'on les relance, etc. Voilà. On a compris. Donc, les Calling Station tous les jeudis à 21h30. Il y a Hercule qui s'inquiète déjà. C'est comme ça que tu veux faire la fin de l'émission parce que ça, non, c'est à toi de la faire. Bah oui, mais bon, là, tu nous fais un truc. Je te coupe, ouais. C'était pas mal, mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'est toi qui vas faire pour une fois la fin de l'émission. Tu vas nous faire le truc et dès que tu auras fini ta phrase, je vais lancer le générique. Alors, vas-y, Mac, tu nous fais la fin de l'émission. Et un truc bien fun et bien, tu vois, intéressant pour que les gens reviennent la prochaine fois, tu vois. Hein. Alors vas-y. Non. Je fêtais avec moi le journée nationale de Gibraltar. Non, mais ça, on s'en branle. Non, ça, on s'en branle. Alors ça, tu vas me trouver un truc plus drôle, plus fun, plus jeune, tu vois. Bon, je sais que ça va être compliqué, mais vas-y, essaye.
Alors. Là, je suis complètement coincé. Bah oui. Plus jeune en plus, moi, jeune, c'est fini. Ouais, mais moi aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là avec nous. Prenez rendez-vous la semaine prochaine avec E.T. 77 Tado, je sais pas, je pense pas, parce qu'il a besoin de réparer sa voix. L'invité de la semaine prochaine sera un invité surprise, parce qu'on ne le connaît pas encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller plumer Arnaud au casino. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Ok, merci Mike. Ciao tout le monde. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Calling station. Calling station. Calling station.